Ici à Paray-le-Monial, le premier vendredi du mois, nous célébrons la messe du Sacré-Cœur. C'est pour ça que les lectures sont différentes de celle qui est proposée pour le temps du Carême. Et un peu étrangement, il y a l'année A, B, C, donc il y a des lectures spécifiques. Pour l'année A, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Il y a le cœur transpercé, l'année B. Et puis l'année C, c'est les lectures que nous avons entendues. Eh bien, elles ne parlent pas directement du cœur de Jésus. Elles parlent du bon berger qui va chercher sa brebis perdue. Et en même temps, ces textes qui nous parlent du bon berger, elles nous parlent de la compassion du cœur de Jésus. Parce qu'il est dit qu'un jour, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger, lasses et fatiguées. Et cette compassion du cœur de Jésus, c'est ce que nous expérimentons ici, à Paray-le-Monial, auprès du cœur de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ce que pensait Jésus quand il vous regarde. Finalement, Jésus, quand il nous voit, il pense quoi? Parce que nous, quand on regarde les autres, on pense des choses. Ouais, il est grand, il est petit, il est beau, il est moche, il est vieux, il est jeune, il est en bonne santé, il est malade, il a l'air intéressant ou pas. Enfin, nous pensons beaucoup de choses. Mais Dieu, quand il nous regarde, il pense quoi? Alors, si nous nous regardions, et quand nous nous regardons, généralement, c'est pas très glorieux, en fait. Souvent, on se dit, ce que je vois dans le miroir, c'est quand même pas dingue. Parce qu'on croit se connaître. Mais Dieu te connaît mieux que toi, tu ne te connais. Et quand Dieu te voit, Dieu s'émerveille. Et quand tu souffres, ou que tu as fait le mal, Dieu est saisi de compassion. En fait, la compassion, c'est le regard de Dieu sur nous. Et nous pouvons accueillir cette compassion du Seigneur pour nous. Soit parce que nous avons subi le mal et que nous souffrons et que nous avons besoin d'être consolés. Soit parce que nous avons commis le mal et que nous souffrons et que nous avons besoin d'être pardonnés. Il est dit dans la prophétie d'Ézéchiel que nous avons entendue dans la première lecture que le Seigneur viendra pour la brebis perdue, l'égarée, la blessée, la malade et celle qui est grasse et vigoureuse. Autrement dit, le Seigneur, il est venu pour toutes les brebis. Il n'y a pas parmi nous de brebis galeuses. Il n'y a pas de brebis qui n'ont pas leur place. Quand j'étais à Aix-en-Provence, je me souviens, il y avait une femme qui était venue me voir. En fait, elle avait 2 enfants, mais il n'y avait pas de papa. Il y avait un papa, mais il n'était pas là et il n'y sera jamais. Et elle était venue me voir en me disant, mais est-ce que j'ai vraiment ma place dans l'église? Parce qu'avec ma vie, avec mon histoire, avec ce que j'ai vécu, avec ce que je suis, est-ce que vraiment j'ai ma place? Mais si nos communautés chrétiennes ne savent pas exprimer que non seulement elle a une place, mais qu'elle a la première place et que nous existons pour l'accueillir, comme justement la brebis dont on a le plus besoin de prendre soin, si nos communautés chrétiennes ne réussissent pas à exprimer cela, alors le problème, il n'est pas chez elles. Il est chez nous. Le Seigneur est venu pour les brebis perdues. Et il vient chercher la brebis perdue. Il y a peut-être des gens parmi nous qui sont perdus parce qu'ils savent plus où ils en sont, ou qui sont perdus parce qu'ils se sont éloignés, et que parfois, quand on s'éloigne et qu'on croit avoir raison contre tout le monde, on se retrouve perdu. Il y a quelques semaines, j'ai accueilli un homme, il avait vraiment tout perdu. Il avait perdu sa femme parce qu'il avait quitté, il avait perdu ses amis parce qu'il s'était comporté comme quelqu'un qui n'est pas digne d'être un père de famille et un bon époux. Il avait perdu son boulot, il avait tout perdu. Et un jour, il tombe en lui-même et il se dit, mais en fait, j'ai brûlé ma vie. Tout ce que j'avais construit a été détruit. Tous ceux que j'ai aimés, je les ai blessés. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, cet homme? Mais le Seigneur, il n'est pas venu pour la brebis qui va bien, il est venu pour la brebis perdue. C'est justement pour lui que l'évangile retentit. C'est pour lui que Jésus est mort et ressuscité. Et si toi, tu te sens dans cet état-là, parce que tu as fait des choses graves dans ta vie, et que tu t'es perdu, et que tu as tout gâché, et que c'est irrémédiable,
c'est à ce moment-là que la lumière et la compassion du cœur de Jésus sont pour toi et tu peux l'accueillir. Le Seigneur, il n'est pas venu pour les gens comme il faut. Il est venu pour les gens qui sont perdus et qui ont fait n'importe quoi. Et c'est trop tard. Eh bien, pour lui, ça n'est jamais trop tard. Et le Seigneur est venu chercher la brebis perdue. L'égarée, je la ramènerai. Il y a peut-être des gens qui se sont perdus dans d'autres religions, parce qu'ils ont trouvé que le christianisme, c'est quand même pas très intéressant, et puis que les catholiques sont un peu décevants. Alors ils ont été voir ailleurs, puis ils ont été voir dans des religions qui finalement n'aident pas, ou dans des pratiques occultes, ou bien dans l'ésotérisme, ou dans des tas de pratiques pseudo-religieuses, ou des pratiques humaines de relaxation ou de spiritualité un peu vagues qui, dans un premier temps, ont pu combler le cœur, et qui finalement laissent vide et insatisfait. Parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et qu'avec le bon Dieu, c'est pas lui mettre la main dessus. Alors si tu t'es égaré dans ces chemins, le Seigneur est venu pour toi, pour te ramener à lui, te ramener à son cœur. Le Seigneur est aussi venu penser la brebis blessée. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui sont blessées parce qu'elles ont été humiliées, parce qu'on les a rejetées ou abandonnées, qu'elles ont été victimes d'injustice, ou qu'elles ont été trahies. Il y a peut-être parmi nous des femmes qui ont été trahies par leur mari. Il y a peut-être parmi nous des hommes qui ont été abandonnés. Il y a peut-être parmi nous des gens qui ne connaissent pas leurs parents, ou bien qui ont vécu leur enfance loin de Dieu, loin de leurs parents, parce que les parents n'avaient pas le temps, ou parce que les parents ont fait ce qu'ils ont pu, et ils pouvaient pas beaucoup, parce que c'était pas facile à la maison. Eh bien, le Seigneur vient habiter ces blessures, et il vient les penser. Il s'agenouille devant nous, et il vient laver nos blessures, et il apporte la guérison. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est ce que disaient les premiers chrétiens et c'est ce que nous chantons dans la liturgie. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et nous pouvons contempler ce cœur blessé et y découvrir la guérison, approcher nos plaies de ces plaies. C'est le pape François qui nous y a invités. Un peu étrangement, parfois, dans certains milieux catholiques, on utilise toute notre énergie à faire croire que tout va bien, alors qu'en fait, à l'intérieur, rien ne va. Me revient en mémoire cette famille, quand j'étais à Asnières, j'avais été déjeuner chez eux, très bien accueilli. C'était vraiment une super famille, j'avais passé un très bon moment. Et ils ont divorcé avec perte et fracas 15 jours plus tard. Et je me suis demandé, mais en fait, on joue à quoi? Enfin, c'est quoi ça? Si on aimait, on va planquer nos problèmes jusqu'à s'effondrer. Et après, on va fuir parce qu'on s'estime pas digne d'avoir des problèmes comme ça. Mais en fait, on joue à quoi? Si le Seigneur n'est pas venu pour ce qui est blessé, pauvre, sur nos échecs. Le Seigneur est venu guérir la brebis blessée. C'est peut-être aussi la blessure parce qu'on nous a mis la main dessus. Soit au sens figuré du terme, c'est-à-dire qu'on nous a manipulés, et parfois même au nom de Dieu, parfois même en pensant faire le bien. Mais on nous a manipulés et on s'est retrouvés instrumentalisés. Peut-être on nous a mis la main dessus, physiquement, et qu'il y a des gens qui ont touché des parties de notre corps qu'ils n'auraient jamais dû toucher, et que ça, rien ne peut le justifier. Et peut-être avons-nous crié et n'avons-nous pas été entendus. Eh bien, ces blessures dans notre corps, dans notre mémoire, dans notre histoire et notre vie, le Seigneur vient aussi les visiter. Et le Seigneur vient déposer l'onction de sa consolation. Il vient déposer les larmes qui coulent de ses yeux devant notre souffrance. Et ces larmes sont porteuses de la consolation, de la guérison, parce qu'il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Et puis le Seigneur vient rendre des forces à ceux qui sont malades. Il y a aussi des malades physiques. Il y a parmi nous des gens qui sont malades. Ils sont au premier rang, parfois ils sont visiblement malades parce qu'ils sont dans des fauteuils roulants. Parfois, il y a des maladies physiques, en fait, personne ne les voit. Peut-être parmi nous des gens qui sont sourds, qui n'entendent même pas ce que je dis, ou qui sont malvoyants. Toutes ces maladies du corps. Parfois, c'est aussi la maladie du cœur,
Parfois, on est sourd parce qu'on n'entend pas ce que les autres nous disent. On est aveugle parce qu'on ne voit pas le réel ou qu'on ne voit pas ce que l'on doit faire. Eh bien, le Seigneur vient visiter notre corps, vient visiter nos handicaps et nos maladies. Il vient visiter aussi notre cœur, lui qui est le bon médecin. Et enfin, le Seigneur vient visiter la brebis qui est grasse et vigoureuse. Il y a peut-être parmi nous des gens qui sont gras et vigoureux. Ben c'est bien. Ben heureusement qu'il y en a quand même. Il y a des gens, en fait, qui ont cheminé, que le Seigneur a relevé, a guéri, a consolé, a consolidé, a remis debout. Eh bien, le Seigneur nous dit qu'il les gardera et qu'il les fait paître. Le Seigneur est aussi venu pour ceux qui vont bien. Mais il ne s'agirait pas de se replier sur nous-mêmes en nous disant « je suis gras et vigoureux, alors profitons de la vie ». Si le Seigneur permet que tu ailles bien, c'est pour que tu prennes soin de ceux qui ne vont pas bien. Le don que tu as reçu ne doit pas te faire culpabiliser. Il ne doit pas non plus te replier égoïstement sur tes privilèges. Il doit te rendre responsable de tes frères. Si tu as été consolé, c'est pour consoler avec la consolation que tu as reçue. Alors Seigneur, en ce jour, nous voulons nous approcher de ton cœur plein de compassion. Tu connais nos égarements. Ramène-nous à toi. Tu connais nos blessures. Guéris-nous. Tu connais nos maladies. Rends-nous la force. Tu sais que parfois nous sommes perdus. Ramène-nous à toi. Tu connais notre désir. Tu connais aussi nos contradictions et nos lâchetés. Alors Seigneur, puisque tu nous regardes avec compassion, nous pouvons être en vérité devant toi et accueillir l'onction de ta consolation. Nous croyons, Seigneur, que tu veux faire grand en nous et nous te le demandons avec foi, non pas seulement pour aller mieux, mais pour prendre soin de ceux que tu nous envoies, afin d'être des témoins de la compassion de ton cœur. Amen.